Il y a un mec à la salle de sport, ça fait des mois qu'il me regarde comme ça. Et il me fixe en plus, je vous jure. Il me regarde comme un psychopathe. Mais je sais que je lui plais. Mais putain, mais lui aussi il me plaît. Mais qu'est-ce que t'attends? Je sais pas. Il faut quoi? Il faut faire un coucou. J'en ai fait, je fais des sourires et tout. Mais après, je peux pas. Putain, c'est lui le mec. Mais je comprends pas. Les mecs, ils viennent pas aujourd'hui. C'est comme tout à l'heure dans le tram et tout. Le gars me regarde et tout, mais me fixe, me fait des sourires et tout. Mais il vient pas. Mais je comprends pas. Est-ce que je fais peur? Je semble être quelqu'un de gentil, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Et ouais, je trouve ça vraiment catastrophique en fait que les hommes n'osent plus du tout aborder, ils te fixent comme ça, on se plaît mutuellement mais il se passe rien parce que personne ose et bon, l'homme ça reste quand même l'homme, excuse-moi, mais voilà, je vais pas me pointer, donc c'est bien beau de faire des sourires et tout, ça fait toujours plaisir, mais à un moment donné, voilà quoi. Je trouve ça dommage quoi, c'est des opportunités et des histoires qui se créeront jamais parce qu'on est chacun timide. L'hésitation prolongée détruit la valeur perçue. Stagner dans le regard sans agir te fait passer de mystérieux à inquiétant. Dans cet environnement, la femme envoie des signaux sourire, mais ne fera pas le premier pas pour préserver son statut. Règle d'or, applique la règle des 3 secondes. Si tu captes un regard et un sourire, engage immédiatement avec une phrase simple et contextuelle. L'inaction crée un malaise qui ferme la porte définitivement. Sois celui qui tranche l'incertitude. Le risque d'un rejet rapide est toujours inférieur au coût social d'un comportement d'observateur passif. Il va falloir m'expliquer quelque chose que je ne comprends pas et qui j'ai besoin qu'on m'éclaire. Surtout vous les hommes qui me regardez, si vous me regardez. Et regardez-moi. Pourquoi en fait quand vous êtes attiré par une meuf, vous lui parlez, vous l'avez love bomb, tout ce que vous voulez, machin. Nous du coup les meufs on ne donne pas intérieur mais comme des connes on y va droit devant, on fonce tête la première. On se dit ah vas-y c'est bon, c'est pas le même mec que d'habitude et tout, machin, il fait des grandes déclarations, on s'attache vraiment. Et pourquoi du jour au lendemain, bah au final vous voulez plus. Pourquoi vous rétractez? Genre on a un abonnement Spotify, un essai gratuit Spotify, on a une alternance, un jour oui, un jour non. Je comprends pas. Et pourquoi aussi quand on vous parle sur Snap d'un coup, genre on se fait bloquer sans aucune raison, alors que c'est vous qui voulez nous parler, c'est vous qui voulez parler avec nous, c'est vous qui voulez absolument plein de choses. Et nous, les filles, on y va parce qu'on pense que ça va être bien, ça va être sympa, mais au final pas du tout. Genre expliquez-moi pourquoi vous faites ça, pourquoi vous draguez des meufs pour au final les bloquer ou juste pour dire ah, finalement je veux rien. Genre expliquez-nous parce que je vous avoue ça m'intrigue. Vraiment ça m'intrigue. Merci. L'investissement initial massif suivi d'un retrait brutal est souvent le signe d'une quête de validation, pas d'une recherche de relation. Une fois que la cible est acquise émotionnellement, conquête validée, l'intérêt s'effondre car le défi a disparu. Règle d'or, bannis le love bombing. Si tu n'as pas l'intention de maintenir l'effort sur la durée, ne surjoue pas l'attachement au départ. Cela détruit ta réputation et signale une immaturité émotionnelle. Un homme de valeur est constant. Il calibre son investissement sur la réalité de la connexion, pas sur l'adrénaline de la chasse. Le ghosting ou le blocage sans raison est l'aveu d'une incapacité à assumer ses propres choix. À 5 ans, mon mari il m'a dit « Ne travaille pas, j'ai pas besoin que tu... » Crée du ressentiment. Moins cher coûte cher, hein. L'expression elle prend tout son sens, les gars. La vidéo de la meuf qui est partie au concert de Fally en Hitch, une fois arrivée, elle a essayé de courir sans payer. Et ce qui me fume, c'est que dans la vidéo, sa tête est brille comme des micatés, en fait. Tu sens qu'elle est dos au mur. Hein. Katakava, elle était filmée sur Netflix en 4K. Tu vois, hein, c'est la pauvreté des fois qui nous sauve des choses. Nous. Oh, tous les bros qu'on a à la maison. Parce que là, ça, on t'affiche comme ça sur Twitter, c'est pour niquer ta vie. Hein. Waouh. Comment tu peux t'en remettre de ça, là? Imagine dans le groupe de ton travail, ça envoie la vidéo, des trucs de ouf. Une humiliation, je sais même pas comment tu peux mettre fin. Et quand t'as couru, j'espère que t'as couru pour essayer d'aller dans le distributeur le plus proche. Caisse d'épargne, un truc pour essayer de retirer l'argent. Mais on t'a déjà filmé en 4K et puis tu cours encore, en fait. C'est pour aller où, ça, je me pose. Tu vas où, en fait? Tu vas où? Au lieu d'essayer de créer un scénario pendant qu'on te filme, tu dis « Ah, il m'a tapé ou quoi ?» Même ça, t'as pas essayé de faire.
Cas simple de coût, réputation, un gain court terme, gratter un paiement peut coûter très cher en images quand c'est public. Dans l'environnement actuel, caméra plus réseau, chaque action a une traçabilité et un risque viral. Pour toi, la règle est froide. Protège ton capital réputationnel. Évite les situations ambiguës, paie, documente et sors propre. Associe-toi à des profils qui comprennent ce risque. Quelqu'un prêt à frauder pour peu d'argent est aussi un risque social pour toi. Le long terme... Moi, ce que j'ai fait, pour moi, je trouve ça gênant. Je sais pas, t'en penses quoi? Mais un jour, on était dans les magasins avec Rachel. On s'est pas embrouillé, mais on s'est un peu pris la tête. Et j'ai dépensé plus de 1500 € en moins de 30 minutes. En moins de 30 minutes. Je lui ai tout acheté. Écharge Atmus, iPad, 3 paires de chaussures. En fait, le clavier qui coûte cher. Et le pencil. Le pencil, j'ai tout acheté. Franchement, j'ai tout acheté. L'adversaire, il est KO. Ça, c'est le genre de mec, tu joues contre lui, il te met KO d'un coup. Le football qatari qu'il propose, le football Bernard Arnault. Qu'est-ce que tu veux faire, mon frère? Qu'est-ce que tu veux faire? La seule façon de contrer ce genre de jutsu, c'est de jouer comme Kakashi. Kakashi Sensei, le ninja copier. Tu dois faire la même chose, mais en mieux. Parce que si tu fais comme lui, elle va dire, mais faut faire en mieux, en fait. T'es mal le dérégleur, frère. 30 minutes, il a dépensé 1500 balles. Vous savez c'est quoi 1500 balles, les gars? Il y a des gens, ils charbonnent à Amazon de ouf pour avoir 1300 balles. Lui, en 30 minutes, il a dépensé 1500. 1000... Seigneur. On vit dans quel monde? Pour impressionner une gadji, frère. Mais tant mieux, il s'est marié avec. Parce que tu peux pas jouer ce genre de football et pas gagner la Ligue des Champions, frère. Je te mens pas. Si tu gagnes pas la Ligue des Champions, t'es un loser. Heureusement, il s'est marié avec elle. Parce que tu te maries pas avec ça, c'est échec total. Dépense impulsive pour impressionner égale mauvais calcul. Tu transformes l'attraction en dépendance au niveau de vie que tu crées toi-même. Ensuite, tu dois maintenir ou surenchérir. Sinon, la perception chute. Règle, ne surinvestis pas au début, teste la réciprocité et la valeur hors argent. Si la relation tient uniquement par le financement, c'est une transaction déguisée. Ton levier réel est la constance, le cadre et la sélection, pas le cash. Si tu payes fort, assure-toi que l'engagement et la stabilité suivent. Sinon, tu finances ta propre remplaçabilité. Si vous connaissez une certaine Maëlys, une Tismé, je crois, un délire comme ça, qui habite à Saint-Germain-en-Laye, je vous montre. Si vous la connaissez, il faut la ficha, c'est une clocharde. Je suis Uber. C'est pas... La course, elle est à 23 €. Je la prends, je la dépose et tout. Dernier sac à main. Dernier iPhone 17. Madame Bimbo, hein. Arrivé en bas, elle me dit, oh, ma copine, normalement, devait payer en carte. Pourquoi elle n'a pas payé? Je dis, mais je sais pas, moi, faut me payer, c'est 23 € en espèces. Maintenant, elle me dit, ouais, attends, je vais la chercher vite fait. Je me dis, c'est 23 € quand même. En plus, comment elle est physiquement et tout, genre, dernier iPhone, tout ça, je me dis, elle est bien apprêtée en plus, tout. Je me dis, c'est pas, elle va revenir. 10 minutes, 15 minutes. Je me dis, ouais, chasse en la barbe, ça. Et ben, la tête d'homme m'a barbé. Et ce genre de femme-là, c'est elle qui va te dire red flag, lui, c'est un clochard parce qu'il roule en Clio 3, lui, c'est ce genre de pisseuse-là. Hein. J'ai plus de force. C'est une dinguerie. Discours d'indépendance vs incapacité à payer égale incohérence comportementale. Ce n'est pas une question de 20 €, mais de responsabilité. Une personne vraiment autonome sécurise ses déplacements et paie sans détour. Ici, tu as un signal clair. Dépendance masquée plus opportunisme. Règle, zéro tolérance pour les microfraudes, car elles prédisent les macro-problèmes. Filtre par les actes, paiement immédiat, organisation, respect. Sinon, tu coupes. Le marché récompense la cohérence, pas les slogans. Storytime, j'ai eu le pire date de ma vie, mais vraiment le pire. Il m'a traumatisée. Et pourtant j'en ai eu des dates, hein. Dieu seul sait que j'en ai eu. Merci Tinder, Hinge et tout. Mais celui-là, il m'a trauma. Et depuis, j'ai pas refait de date. Et ça date de octobre. Depuis, j'ai pas refait de date. Et depuis, j'ai pas recouché avec quelqu'un. Ça m'a traumatisé. Vraiment, il m'a trop mal. On est en octobre 2025. Donc, Mathilda, dans sa vie, elle va pas de ouf bien. C'est pas la joie. Mais c'est pas grave. On fait avec. Les aléas de la vie. Bref.
Et en gros, je vais sur Tinder et je vois un mec assez sympa, assez mignon, chef d'entreprise, machin. Donc je me dis, ok, il est connu à Montpellier parce qu'il a des restos et tout là-bas. Et je me dis, bah trop cool, un mec de confiance, machin. MDR. Bref, on parle pendant 2 semaines et on se dit, bah pourquoi pas, on va chez lui. On s'est jamais vu, hein. Donc je me dis, bah vas-y, je vais chez lui. Vers 21h, il est dans un coin complètement paumé, je peux pas, j'ai pas de transport, je peux pas, enfin bref. C'est une catastrophe, je me mets dans un bourbier de fou malade. J'avais dit, bah vas-y, je ramène le dessert. Donc j'avais fait un tiramisu maison, trop bonne, trop conne. Et lui, bah il a des restos à Montpellier, donc il avait fait son truc de resto, sa spécialité de resto, quoi. Donc je le vois, j'arrive chez lui, je le vois et tout, mims, chef d'entreprise, ça se voit et tout, il a de la gueule, il a du charisme, hyper important. Et je me dis, bah ok, trop cool. Donc je vois qu'il a une bouteille de vin rouge et tout, je me dis, bah écoute, ça va être sympa, moi je kiffe le vin rouge, bref. En plus, ce soir-là, il y avait un match de l'OM, donc je me dis bah trop cool et tout, moi pro l'OM, donc je me dis bah ça va être vraiment trop sympa, vraiment on va s'éclater. Et puis la soirée passe, mais vraiment la soirée passe et tout, et puis je sais pas, peut-être 2 heures après, ouais 2 heures après, on continue à parler, machin, c'est cool, c'est fluide. Et là, le mec me sort, mais vraiment de but en blanc, il y a pas de contexte, il y a pas de avant-après, vraiment je vous ai mis dans le contexte de toute façon. Et là le type me sort, mais vraiment face to face, en face de moi, me dit bah de toute façon les femmes qui se font V, elles kiffent quand même. Pardon. Mais pardon. Donc là je lui dis pardon. Je lui dis attends vas-y répète, j'ai mal entendu. Je fais genre que j'ai pas entendu, pour lui laisser une seconde chance, même si là la chance elle est pourrie. Et là le type me dit bah de toute façon les femmes qui se font V, elles kiffent quand même, elles mouillent. Mais je crois que vous n'avez même pas idée à quel point, à ce moment précis de ma vie, je me sens je me sens mourir. Je me sens à crever, je me dis, ok, bah écoute, bah je vais me faire V, quoi. Voilà. C'est pas comme si ça m'était arrivé pendant 6 ans, c'est pas comme si je l'avais déjà vécu de nombreuses fois, voilà, quoi. Finalement, c'est un peu une routine. Lol. J'en rigole, hein, mais c'est pas drôle. Et le mec, mais il me dit ça, mais comme ça, genre. Et pourtant, il connaît pas mon passé, et quand bien même. Et là, je lui dis, mais comment ça? Et là, il me dit, bah ouais, les femmes, elles kiffent, enfin, elles mouillent, quoi. Et je lui dis, mais tu sais, machin, tu sais que c'est quand même un processus naturel. Enfin, les femmes mouillent même si elles sont pas excitées. Enfin, c'est comme ça, c'est la vie, tu vois. Et en plus de ça, dans ma tête, je me dis, mais déjà, comment tu sais? C'est que forcément, t'as fait quelque chose. Forcément. Donc là, je me dis, bah ok, j'ai pas 1500 solutions. C'est soit je me casse, mais j'ai aucun transport chez moi. Enfin, j'ai aucun transport, j'ai rien, je suis dans la merde, en gros. Soit je reste chez lui, et je suis dans la merde. Dans tous les cas, je suis dans la merde. Donc je regardais la porte de sortie, je regardais un objet contendant, enfin bref, je regardais un peu comment me sauver avec tout ça. Et là, je me dis, ok, bah du coup, tu vas rester chez lui, parce que là, pour le coup, t'as pas trop le choix. Mais par contre, tu ne couches absolument pas avec. Et en fait, bah évidemment que je vais pas coucher avec, étant donné que là, bon, alors il y a plus du tout d'envie. Et puis, en fait, je sais même pas comment ça va se terminer, cette merde, quoi. Donc, je me dis, ok, bah écoute, Mathilda, t'es dans la merde. Donc, on va se coucher. Vraiment, je suis droite dans le lit. Je dors habillée. Vraiment, je suis trop mal et tout. Et puis, d'un coup, je sens dans la nuit que monsieur a très envie. Évidemment, moi, je ne dors pas. Et je sens que monsieur a très envie. Et là, je lui dis, non, je suis un peu fatiguée, j'ai mal au crâne. Enfin, je sors une excuse de merde et tout. Il me dit, allez. Je dis, non, vraiment, j'ai pas envie et tout. Bah, devinez quoi. On l'a fait. Et on l'a fait, c'était absolument pourri du coup. Et je suis repartie le lendemain, il était vers 5h30, 6h, je suis repartie en faisant aucun bruit. Et quand je suis allée dehors et tout, genre, je me suis sentie hyper libérée et en même temps hyper, sale quoi. Et en plus, le type m'envoie vers 10-11h, putain, j'ai passé une trop bonne soirée, quand est-ce qu'on se revoit, ça va être trop cool et tout, on a une bonne relation. Et là, je lui dis noir sur blanc, mais c'est une grosse merde. Et là, je lui dis tout ce que j'ai vécu, que vraiment, je peux lui détruire sa carrière parce que genre, c'est horrible ce qu'il a dit, c'est horrible ce qu'il a fait même. Genre, je lui ai dit non et il l'a fait quand même. Bref, voilà ma story time de mon pire date de toute ma vie et le fait que je n'ai pas couché avec un mec depuis octobre, c'est parce que les mecs me dégoûtent. Voilà, bisous. Signal critique dès la phrase choc. Disqualification immédiate, sortie prioritaire. Le vrai coup ici vient du mauvais setup logistique, lieu isolé, dépendance transport,
plus lecture tardive des signaux. Règle opérationnelle. Premier rendez-vous en terrain neutre, sortie autonome garantie, tolérance zéro aux propos extrêmes. Si un red flag majeur apparaît, tu coupes sans négocier. Ne rationalise pas, n'essaye pas de gérer, tu exécutes la sortie. La sécurité et le contrôle logistique priment sur l'opportunité. Le marché récompense la discipline, pas la curiosité. Allez, C'est quoi? lundi à 3. Tu m'as acheté une voiture? Bah oui. Mais c'est pas un restaurant? Ben non. Ça va, ça sert à rien, restaurant. Non, franchement, elle est canon. Grinardo comme ça? La clé, elle est où? Elle est là. Donne-moi la clé. Les filles, je suis trop contente. Oh, j'ai ma voiture à moi. Donc Audi A3. Franchement, elle est magnifique. Elle est vraiment trop belle. Siège électrique. Mais j'aime trop le devant avec le... L'achat d'un bien matériel majeur, une voiture utilisée comme substitut à l'investissement relationnel, un restaurant est une erreur d'appréciation de la dynamique de pouvoir. Si tu utilises l'argent pour acheter la paix ou l'enthousiasme, tu fixes un prix à ton affection. À court terme, la dopamine du cadeau masque les carences. À long terme, tu habitues ta partenaire à n'être satisfaite que par la surenchère matérielle. Règle, le matériel doit compléter une structure solide, pas la remplacer. Si elle valorise plus la voiture que la présence, tu ne finances pas un couple, tu finances un service de luxe. Je ne crois plus en l'amour, je ne crois pas au prince charmant, à l'homme de ma vie, ça n'existe pas. Après, je sais que mon profil plaît, faut dire la vérité, mon profil plaît, je sais que je me fais beaucoup draguer, je sais que quand même, on a quand même, oui, un avantage si tu veux, les femmes plus claires de peau, parce que c'est une triste réalité. Si ton profil plaisait tant que ça, tu serais déjà marié. Le point que j'essaie de soulever, c'est que ce n'est pas parce que des hommes viennent te draguer, ce n'est pas parce que tu plais à beaucoup d'hommes que tu es forcément une femme de haute valeur. C'est le seul point que j'ai soulevé. C'est que être métisse, avoir des cheveux curly ou peu importe, ça ne définit pas une femme de haute valeur. Ce n'est pas les mêmes critères. Parfois, il y a des vidéos qui sont bonnes à ressortir. Hein? Parfois, il y a des vidéos qui sont très bonnes même à ressortir. C'est pas elle qui disait « Moi, je suis une light skin. Je suis très convoité. » Mais l'autre, il avait raison. Pas pour te marier. Et aujourd'hui, ça vient faire des grands discours. « Ah, je crois plus en l'amour. Mais fais jouer ta carte light skin. Normalement, tu dois être très convoité. Mais pas pour te marier. » Attention, DM différent de valeurs relationnelles. Le marché distingue désir court terme et engagement long terme. Une femme très sollicitée peut optimiser la validation sans optimiser la sélection. Ton job, lire les résultats, pas les discours. Indicateurs réels, stabilité, cohérence, historique d'engagement, gestion des options. Ne surévalue pas la popularité digitale ni l'esthétique. Sous-évalue plutôt le risque d'instabilité quand l'ego est nourri par l'abondance. Investis là où il y a réciprocité et trajectoire, pas là où il y a seulement du flux d'attention. Si cette analyse t'a parlé, alors ne bouge pas. La vidéo qui s'affiche à l'écran en ce moment va sûrement te plaire. Clique dessus maintenant pour ne pas rater la suite. Reste lucide, on se retrouve de l'autre côté.